Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Je suis Rosanne Le Carboulec, rédactrice en chef du site de Tétu. Je suis avec Yoann Tanguy, qui est journaliste pour le site internet, et Alexis Patry, qui est journaliste et community manager sur le site. Vous êtes peut-être demandé, comme plein d'autres gens, si vous n'avez pas trop suivi l'actu, pourquoi on parlait autant du mariage pour tous ces derniers jours. Nous aussi, à vrai dire, au début, ça nous a un peu surpris. Et en fait, tout est venu d'une consultation qui a été lancée en ligne par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui a été en fait totalement trollé par des groupes conservateurs, anti-mariage pour tous, alors que c'était une consultation qui a été lancée à la base pour répondre aux revendications des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui, à notre connaissance, n'ont jamais évoqué spécifiquement le mariage pour tous et qui répètent à l'envi que c'est pas du tout leur première revendication, au contraire. Yoann, tu as fait un papier là-dessus pour expliquer un petit peu comment ça s'était passé, comment on est arrivé là sur le site de Tétu. Ouais, alors en fait, j'ai fait un article lundi, donc ça a commencé vendredi soir. Vendredi soir, du coup, sont tombés les résultats de cette consultation en ligne, qui était du 15 décembre au 4 janvier. Donc les résultats tombent et surprise, on a l'abrogation de la loi Taubira en numéro 1, donc avec 6000 votes sur les 260 000 recueillis sur le site du CESE. Donc en plus c'était pas du tout à l'ordre du jour, puisque c'était 6 autres sujets qui devaient être débattus autour des inégalités sociales, de la justice fiscale, donc des revendications des Gilets jaunes, parce qu'on sait le mariage pour tous, l'abrogation du mariage pour tous ne fait absolument pas partie de leurs revendications. Du coup surprise, on se demande pourquoi, donc on commence à fouiller un petit peu, et très vite on se rend compte qu'en fait le site du CESE a été victime d'un noyautage en règle de plusieurs groupes très à droite anti-mariage pour tous. Donc sur ce point précis, donc c'est un groupe qui s'appelle On ne lâche rien, donc c'est le groupe qui est à l'origine de ce vœu, enfin voilà, de cette demande, qui donc à travers la voix de sa patronne Frigide Barjot, maintenant Virginie Tellen, ancienne tête de file de la Manif pour tous en 2013, qui l'a admis elle-même d'ailleurs, qu'il y a eu ce noyautage. Donc en fait, ils ont appelé sur les réseaux sociaux à se mobiliser pour voter pour l'abrogation de la loi Taubira. La preuve, c'est que à midi, le dernier jour, donc le 4 janvier, à midi, on avait sur ce vœu-là à peine, je crois, 4200 votes. Et en quelques heures, on est arrivé à 5900. Donc preuve qu'il y a eu une vraie mobilisation pour voter pour ça. Donc c'est pas le seul groupe, pour l'avenir pour tous, c'est sur un autre sujet, c'est sur la PMA, parce qu'en fait il y avait plusieurs vœux. Il y avait un vœu pour l'abrogation du mariage pour tous, ça c'était plutôt, selon Frigide Barjot, la Manif pour tous qui est à l'origine de ce noyautage là, et il y avait un autre vœu qui est le troisième vœu le plus voté, c'est sur la demande d'un référendum d'initiative citoyenne sur la PMA pour toutes. Voilà, en tout cas, même moi je me mélange. Donc c'est que vraiment, il y a eu un noyautage. Voilà, c'était un peu bordélique. Même nous, on a eu du mal à s'y retrouver en écrivant l'article. On savait pas trop, parce que sur les réseaux sociaux, c'est toujours un peu compliqué. C'est beaucoup de comptes anonymes. Donc on savait pas trop de qui ça émanait. En tout cas, on voyait bien qu'il y avait énormément de personnes qui appelaient à voter pour ça, qui appelaient à signer tout ça. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Frigide Barjot, elle a reconnu avoir lancé cet appel sur la PMA et a accusé la Manif pour tous de l'avoir fait pour l'abrogation de la loi Taubira. Donc nous, suite à ça, on s'est renseigné, on est allé voir un petit peu sur les réseaux sociaux ce qu'en disaient les Gilets jaunes. Évidemment, c'est consternation. Ils étaient absolument choqués qu'on puisse cette récupération, clairement cette récupération politique de leur mouvement, en faisant passer ça pour une revendication des Gilets jaunes, ce qui n'en est pas une. Donc voilà, il y a eu énormément de réactions, dont une réaction, celle de Chantal Joanneau, qui devait piloter le grand débat national qui va s'ouvrir le 15 janvier, qui, interrogé sur le CESE, a affirmé que le mariage pour tous ne serait pas, en tout cas, ne pourrait pas être exclu du grand débat si jamais les citoyens voulaient en parler. Comme d'autres sujets d'ailleurs, je crois que Rosanne, tu pourras nous en parler un peu plus parce que tu as fait un article sur ça précisément. Parce que du coup, il y a eu une polémique là-dessus. Donc suite à l'arrivée en première position
de la demande d'abrogation du mariage pour tous sur le site donc pour la consultation du CESE. En fait, ça a un peu ouvert la boîte de Pandore et ça a un peu donné l'autorisation à tout le monde de redébattre du mariage pour tous. Alors on espère que ça ne va pas durer. Mais toujours est-il que, interrogée sur Europe 1 en début de semaine, lundi, Chantal Joanneau, qui est chargée, en fait, qui devait être chargée de piloter le grand débat national à venir, qui va être organisé un peu partout en France pour répondre aux revendications des Gilets jaunes. Chantal Joanneau a été interrogée sur la possibilité d'évoquer le mariage pour tous et son abrogation dans le cadre du grand débat national. Et elle a répondu en gros que les citoyens étaient libres d'évoquer les sujets qu'ils souhaitaient, et donc y compris l'abrogation du mariage pour tous. Sur ce tollé justifié des militants LGBT, de nous-mêmes, puisque voilà, c'est des propos qu'on n'a pas trop compris, surtout de la part d'une personne qui s'était prononcée à l'époque en 2013 pour le mariage pour tous. Donc on lui a demandé de se justifier sur le site de Tétu, où on l'a interviewée et où elle a affirmé qu'à titre personnel, elle n'était évidemment pas pour l'abrogation du mariage pour tous, mais qu'en tant que présidente de la Commission nationale du débat public, elle se devait d'être neutre, et donc qu'en gros, elle ne pouvait strictement rien y faire. Voilà, donc c'est assez surprenant, mais toujours est-il qu'il y a eu d'autres polémiques. La semaine était un peu interminable pour tout le monde. Il y a eu d'autres polémiques sur le salaire de Chantal Joanneau, puisqu'il a été révélé qu'elle touchait près de 15 000 € bruts, je crois, pour son poste. Et donc, suite à ça, elle a annoncé hier soir qu'elle décidait finalement de démissionner de son poste à la tête, en tout cas, pas à la tête de la commission, mais de ses fonctions pour piloter le grand débat national. Voilà, donc c'était un imbroglio assez compliqué. On se demande comment le gouvernement va s'en sortir là-dedans. Depuis, d'autres personnes politiques, notamment à gauche, se sont permises de dire qu'effectivement, on pourrait discuter de l'abrogation du mariage pour tous dans le cadre de ce grand débat. Mais alors, il y a eu juste après donc l'épisode avec Chantal Joanneau, je crois que c'était le lendemain matin, ou le matin même, je ne me rappelle plus, Fabien Roussel, donc le patron du Parti communiste français, qui s'est exprimé en radio sur BFM TV, interrogé par Jean-Jacques Bourdin, qui lui demande: est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on devrait discuter du mariage pour tous lors du grand débat national? Il a répondu: pourquoi pas, pourquoi pas, n'ayons pas peur de rouvrir le débat et de relégitimer le mariage pour tous. Donc c'est un discours extrêmement surprenant venant du patron du Parti communiste français, puisque on se rappelle que Yann Brossat, qui est lui-même membre du Parti communiste, avait vivement dénoncé les propos d'un autre homme de gauche, Alexis Corbière, qui avait s'était lui aussi dit ouvert à la possibilité de rouvrir le débat sur le mariage pour tous lors du grand débat national. Donc on n'a pas très bien compris. Pareil que pour Chantal Joanneau, tollé. Quelques heures plus tard, il s'explique sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, voilà, en tout cas, il rétropédale et il explique que c'était pas du tout ce qu'il voulait dire et qu'il ne souhaite pas, à titre personnel, qu'on débatte lors du grand débat national de droits acquis. Donc, c'est-à-dire, ça va du mariage pour tous au droit à avorter, au droit du vote pour les femmes. Parce qu'en fait, ce grand débat national, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il n'existe pas de garde-fou précisément dans le cadre du grand débat national. C'est-à-dire que pendant 2 mois, en mairie, un peu partout, on pourra débattre de tous les sujets. De tout et n'importe quoi. C'est une fois que le gouvernement va récupérer tout ça, que lui mettra les garde-fous nécessaires. Donc je crois que d'ailleurs Benjamin Griveaux s'est exprimé sur Tétu en expliquant que cette grande consultation nationale, on ne pouvait pas mettre de garde-fous, mais que le gouvernement lui allait le faire. Ouais. Donc Rosane, c'est toi qui l'as. En ce qui concerne ce grand débat national, donc effectivement Chantal Joanneau avait dit qu'on pourrait aborder tous les sujets. Elle a été pas mal reprise, notamment par Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui était interviewé également sur Tétu, et qui a dit que le grand débat ne concernerait que 4 thématiques qui ont été posées par le gouvernement, qui sont la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et citoyenneté et organisation des services.
Donc on voit que là-dedans, a priori, il n'est pas du tout question de reparler de la remise en cause du mariage pour tous. Et en tout cas, nous, on a demandé également au gouvernement de se justifier suite à tout ce micmac médiatique. Et donc Benjamin Griveaux a dit sur Tétu que le mariage pour tous ne serait remis en cause sous aucun prétexte. Voilà, donc on compte sur lui. Et donc ce sera a priori pas le cas non plus d'autres droits fondamentaux tels que le droit à l'avortement. La peine de mort ne sera pas remise en cause non plus. Maintenant, on attend de voir concrètement quels garde-fous vont être mis en place pour justement encadrer un petit peu ces débats. Et on en a profité par ailleurs pour demander à Benjamin Griveaux si ces débats allaient retarder les projets de loi à venir, et notamment sur la révision de loi bioéthique qui comprendra la PMA pour toutes. Et il nous a assuré que 2019 serait l'année de la PMA pour toutes. Donc là, pareil, on suivra ça de très près et on compte sur lui pour tenir ses promesses. Est-ce qu'on a des questions, Alexis, éventuellement? Alors, on n'a pas de questions, mais des messages de lectrices et de lecteurs qui font part de leur fatigue par rapport à l'action de groupes comme l'Avenir pour tous ou la Manif pour tous dont on parlait tout à l'heure, une fatigue qu'on partage et qui est exprimée notamment par Juliane, Marie-Catherine, Benoît, Sébastien, qui en ont un peu marre de voir ces groupes revenir sur le devant de la scène, des groupes qu'on a déjà beaucoup trop entendus lors des débats pour le mariage pour tous. Ouais, c'est d'ailleurs une grosse crainte pour le débat national. Donc, ce que Rosanne disait, hein, aujourd'hui, on sait que le débat national va se dérouler, comme je disais, dans les mairies, dans d'autres endroits. Au niveau local, on n'en sait pas énormément, parce que je crois qu'Emmanuel Macron doit envoyer une lettre aux Français pour expliquer comment va être géré. La semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien justement quel garde-fou on va mettre pour empêcher de discuter de tout et n'importe quoi. Et du coup, comment empêcher aussi le noyautage à nouveau de la Manif pour tous, de l'Avenir pour tous, enfin, de tous ces groupuscules anti-mariage pour tous, anti-droit des LGBT de manière générale. Voilà, c'est une vraie question qui revient voilà, de la part de nos lecteurs. C'est une interrogation aussi de la part des acteurs du grand débat national. On l'avait vu pendant les états généraux de la bioéthique. C'était très bien encadré, en tout cas il s'était annoncé comme tel. Pour autant, la Manif pour tous notamment, c'est organisé, très bien organisé, puisqu'ils ont un très bon réseau sur les réseaux sociaux. Ils sont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés au compte Twitter de la Manif pour tous. À partir du moment où la Manif pour tous annonce, dans le cadre des états généraux de la bioéthique par exemple, qu'il y a une réunion publique qui se tient, je dis n'importe quoi, à telle date, et qu'il faut y aller en masse, on a une inscription massive des gens de la Manif pour tous à ce genre de réunion, ce qui fait que ils prennent toutes les places et ça laisse plus de place justement au débat, à la contradiction, et c'est un peu une crainte qu'on pourrait avoir dans le cadre de ce grand débat national. On ne sait pas comment ça va être géré, on ne sait pas ce qui va permettre et si vraiment on pourra éviter de parler de nos droits fondamentaux, clairement. Parce que justement, par rapport à ça, Chantal Joanneau, pour se dédouaner un petit peu, disait qu'effectivement il y avait un énorme pouvoir de noyautage des groupes conservateurs sur les plateformes numériques. Mais on l'a vu, comme vient de le dire Yoann, que ça allait bien au-delà, que la capacité immense de noyautage était également présente sur le terrain, dans les réunions, un peu partout. Donc voilà, on attend vraiment de savoir quels garde-fous vont être mis en place par le gouvernement par rapport à ça. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce Facebook Live. On espère qu'on vous a aidé à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé ces derniers jours. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo Tétu. Retrouvez-en d'autres ici et là. Et n'oubliez pas de vous abonner.